Allô tout le monde, c'est Valérie Gauthier. Si vous ne me connaissez pas, je suis coach, entrepreneur, super maman et capable de déplacer des montagnes les jours où je suis vraiment en super forme. Si vous vous rendez sur mon site www.agirpourlemeilleur.com, vous verrez que j'accompagne les entrepreneurs solo, débordés et multifonctions à mettre en place dans leur activité des stratégies efficaces et des outils super simples pour avoir plus de temps et profiter d'une vie sexy et d'un business brillant. Alors écoutez, dans cette vidéo et aujourd'hui, je veux vous parler de pourquoi est-ce que c'est important d'éduquer vos clients. Alors quel que soit votre domaine d'activité, vous avez forcément des clients. Pourquoi est-ce que c'est important d'éduquer des clients? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est éduquer un client? C'est pas lui donner une fessée comme on éduque un enfant quand il a fait une bêtise, c'est au contraire lui donner les règles du jeu, entre guillemets, les règles pour pouvoir bien travailler avec vous, pour pouvoir savoir ce qu'il peut vous demander, dans quel temps il peut vous le demander, et finalement ce qu'il peut attendre de vous ou pas. C'est vraiment de le faire entrer dans votre monde et ça, c'est quelque chose qui est super important. Et pourquoi c'est important? Alors, d'une part, parce que ça vous évite des désagréments, en tout cas ça évite à vos clients de vivre des frustrations, peut-être parce que vous n'avez pas répondu dans le temps où il s'attendait à ce que vous répondiez, peut-être qu'il vous a fait une demande qui n'entre pas dans le cadre de vos compétences. Peu importe, en tout cas ce qui est sûr, c'est que ça permet de poser le cadre, et un cadre ça n'a rien d'enfermant, au contraire, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant, dans le sens où vous dites et vous exprimez clairement que quand on travaille avec vous, quand on est votre client, eh bien ma foi, il faut s'attendre à un certain nombre de choses. Alors par exemple, pour bien éduquer vos clients, je vais vous inviter cette semaine à réfléchir sur, ou en tout cas, quels sont vos jours de travail, quels sont vos horaires, parce que peut-être que vous allez me dire vous travaillez tous les jours ou 7 jours sur 7, évidemment je ne vous le recommande pas. Par contre, si vous êtes disponible pour vos clients un certain nombre de jours dans la semaine, si vous êtes disponible pour vos clients un certain nombre d'heures par jour, indiquez clairement ces jours, indiquez clairement ces horaires, de façon à ce que vos clients sachent exactement quand est-ce qu'ils peuvent vous joindre, quand est-ce qu'ils peuvent vous contacter et dans quelle mesure ils peuvent attendre des réponses et des retours de votre part. C'est super sécurisant. Alors pour vous, ça vous donne une liberté d'agir comme bon vous semble au moment où vous avez décidé de le faire, puisque votre emploi du temps, normalement, vous le choisissez en fonction de ce à quoi vous aspirez, votre vie. Si ce n'est pas le cas, vous allez sur le site et puis on se demandait tout de suite votre séance découverte avec moi et puis on s'en reparle. En tout cas, ce qui est important, c'est vraiment de donner les clés de décryptage de votre mode de fonctionnement. Peut-être que vous répondez après 21h le soir, dites-le à vos clients. Si au contraire, après 17h le soir, vous ne répondez plus ni au mail ni au téléphone, dites-le à vos clients. C'est extrêmement sécure pour un client de savoir que même si vous envoie un message à 18h, eh bien ma foi, que vous ne répondrez par exemple peut-être que le lendemain. Donc regardez vos limites, examinez vos règles du jeu en termes d'horaire de travail, de jours de travail, en termes de disponibilité, en termes d'accès à vous. Peut-être que si vous êtes coach ou prestataire de service, je ne sais pas, eh bien en fonction des prestations que vous avez vendues à vos clients n'ont pas accès à vous le même nombre de temps, le même nombre d'heures pour la même quantité de choses. Dites-le d'emblée, dès le départ, je vous assure, ça évite de gérer des conflits, ça évite des désagréments et tout le monde est hyper satisfait. C'est extrêmement sécurisant. Alors voilà le défi pour cette semaine.
entre guillemets, c'est un peu poser vos limites, poser vos règles et prenez le temps de les exprimer et vous allez voir que je suis absolument convaincue que vos clients et votre business ne s'en portera que mieux. Vous allez gagner du temps, avoir la sensation pleine de satisfaire complètement vos clients et en même temps d'être suffisamment disponible pour vous. Je vous retrouve tout bientôt et je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse, bon courage, ciao!